Arvin, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de t'avoir Merci à sur le toi. podcast. Ça fait plaisir. Écoute, Arvin, on va commencer par quelque chose de très simple. C'est souvent comme ça que je commence. Tu viens d'une famille qui a immigré en France Yes, et c'est une famille orientale, on va dire. exactement. Et est-ce que c'est ça qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui? C'est-à-dire que tu es à la fois dentiste, mais en même Mhm. temps producteur de musique. Bien sûr. On parlera de tout ça en détail. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment tu as commencé, où est-ce que tu as grandi? Tout ça, c'est assez intéressant. Alors moi, mes parents, ils sont venus en France dans les années 80. Ouais. Donc ils sont d'origine iranienne. Ils sont venus d'Iran juste après la révolution de 79. Donc ils sont venus en France et puis moi je suis né en 94, donc à peu près 10 ans après que mon père et ma mère soient arrivés en France. Donc je suis devenu dentiste, donc ça c'est surtout mon père qui était derrière nous. Tu connais les parents, le père est oriental un peu, c'est qui veut que ses enfants y réussissent. Donc bon, moi j'ai suivi un peu ça. Le côté musique, il vient plus de ma mère, je pense. Tu sais, les femmes iraniennes, elles adorent la danse, elles adorent la fête. Et moi, j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit. J'étais toujours dans les soirées iraniennes, avec la famille, toujours de la musique. Ma mère à la maison, elle met tout le temps de la musique quand elle fait le ménage, quand elle travaille, elle mettait de la musique. Donc moi, j'ai baigné là-dedans. Et puis voilà, j'ai eu un peu des deux. Donc mon père, plutôt sur le côté médecine, c'est lui qui m'a plutôt guidé vers ça. Et je dirais plus ma mère sur le côté musical. Voilà, Intéressant, ça vient des deux d'accord. un peu. D'accord, mais tes parents, enfin ton père n'était pas médecin ou Mon dentiste ou père, quoi pas que ce du tout, soit? non, il est ingénieur. Il est Ingénieur. ingénieur, rien à voir. Mon oncle est dentiste, donc voilà. J'avais fait mon stage chez lui en troisième, donc ça m'avait donné un peu envie. J'avais fait quelques pas au cabinet, j'avais bien aimé. Donc voilà. Mais rien à voir avec la médecine. Ma mère est femme au foyer, mon père ingénieur, donc rien à voir. Incroyable. En tout cas, très beau parcours. Merci. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est ça fait plaisir de voir des gens qui viennent, qui ont la hargne, si tu veux, pour pouvoir réussir. Et tu t'es donné à fond parce qu'on sait que les études, ici en France en tout cas, pour faire dentiste, c'est pas Ouais, facile, c'est pas c'est donné. pas facile. C'est pas facile, surtout que maintenant, je pense que pour le concours médecine, il n'y a qu'un seul essai de ce que j'ai compris. Avant, on avait deux chances. Tu vois, tu avais les primants et les Ouais. doublants. Maintenant, Tu tu as l'as un eu seul primant? essai. Je l'ai eu primant, ouais, bien sûr. Trop fort. Je me suis tué. Je me suis tué, là, vraiment. Je me suis buté et voilà, au final, je suis très content, quoi. Très Super. content. Euh, Tout ce que je peux te dire, c'est que franchement, c'est très respectable et on voit souvent ça, justement, des gens qui sont partis, on va dire. Tu connais la chanson de Drake, Started from the bottom, now we're here. Yes. Tu commences de vraiment rien, en fait, pour dire ça. Et puis, tu sais, tu viens un peu. Des fois, c'est dans la difficulté parce que tu changes de pays, etc. C'est certain, même si tu l'as pas vécu, tu étais encore très jeune, mais tu l'as pas vécu, ce déménagement. Non, pas Et du tout. moi, je l'ai vécu, je sais comment D'accord. ça. Et en fait, c'est pour ça que je te pose la question. C'est intéressant de voir que quand tu as su par quoi tes parents sont passés, Mhm. tu vois la valeur des choses et tu te dis, tu sais Exactement. quoi, j'ai envie de faire les choses un peu autrement, j'ai envie de rendre fier mes parents, ça c'est sûr. Exactement. C'est ce que je dis tout le temps. Tu vois, le plus important dans la vie, pour moi, c'est de rendre fier ses parents. Si tu as fait ça, déjà, tu as fait la moitié du travail dans ta vie. Mm. Et je suis content, mon père est fier de moi, ma mère est fière de moi, donc pour moi, c'est mission accomplie, tu vois. Super. Écoute, Arvin, il y a un truc qui est incroyable. Est-ce que je peux t'appeler Arvin ou Bien Ibarra? sûr, comme tu veux. Arvin, c'est très bien. Ah, ok, Ibarra, c'est plus dans la musique, tu à sais. la musique. Ouais. Écoute, tu soignes des dents la journée et puis tu es producteur de musique le soir, producteur Mhm. écouté des millions et des millions de fois sur Spotify et YouTube Mhm. réunis. Tu m'expliques le switch, comment tu as fait? Alors moi, il faut savoir que j'ai commencé à produire à l'âge de 15 ans. Donc je commençais déjà sur, à l'époque, c'était GarageBand, le logiciel. Et puis en fait, je m'amusais à faire des musiques. Et ça fait à peu près voilà, 15 ans, 15-16 ans que je fais des productions. Et c'est qu'il y a 2-3 ans à peu près où ça a vraiment commencé à marcher pour moi, où je me suis dit, ah là, je peux potentiellement faire un switch, tu vois. Mais au départ, c'était juste pour m'amuser. Mais voilà, ça fait à peu près 15 ans que je fais de la production musicale sur l'ordinateur. Et voilà, au début, j'étais dentiste. J'ai fait dentiste. Et puis là, ça fait 2-3 ans où ça commence vraiment à marcher au niveau de la musique, au niveau des streams, etc. Où la plupart des gens me posent la question, ils disent, mais en fait, tu vas arrêter dentaire bientôt, qu'est-ce qui se passe? La musique, ça marche trop bien. Et voilà, ça fait 2-3 ans où je me pose la question de faire le switch potentiellement, quoi. Mm. Parce que j'ai écouté tes sons, franchement, t'as un vrai don, Arvin. C'est pas Merci, pour te lancer des fleurs gratuitement. merci, c'est sympa. Franchement, j'ai pas que ça à faire. Je suis vraiment honnête avec toi. J'ai écouté tes sons et ça se voit que c'est pas. Soit tu as commencé, bah, tu me dis ça fait depuis l'âge de 15 ans, Ouais. mais ça se voit que
fait, tu es devenu bon, tu t'es amélioré dans ce que tu faisais. Pourquoi je te dis ça? J'ai vraiment écouté tes sons en détail. Je suis vraiment honnête Oula, avec t'es allé toi. très loin. Ouais, je vais te dire pourquoi. Je suis quelqu'un, j'aime beaucoup la musique. Et j'ai remarqué quelque chose, et tu vas comprendre de quoi je parle. J'ai remarqué quelque chose, c'est que dans chaque son que tu produis, il y a le moment idéal que tu trouves où il faut que tu mettes cet instrument, cette frappe, cette Mhm, mélodie. Et c'est pour ça que ça a un succès. exactement. Tu confirmes? Je confirme tout à fait. Et ça, en fait, tu mets du temps à l'apprendre, à le comprendre. Au début, tu fais vraiment des musiques qui marchent pas, qui sont pas très bien produites. Et petit à petit, à force d'en faire, tu vois, moi j'ai produit peut-être, je sais pas, je vais dire 500 musiques en tout. Au bout de la 500e, tu sais ce qui marche, ce qui va pas marcher, etc. Et la qualité de ta production s'améliore aussi, donc forcément ça marche un peu mieux, tu vois. Mais c'est pas parce qu'un son est mieux produit ou tu as passé beaucoup de temps dessus qu'il va fonctionner. Il y a des sons où je suis passé 4 mois dessus, il y avait 2 000 3 000 écoutes, quoi. Ça marchait pas du tout. Alors qu'il y a des sons que j'ai fait en 2 jours, là ils font 50 60 millions de streams, tu vois. Donc en soi, c'est pas une question de, je pense, qualité de production, temps de production, c'est est-ce que est-ce que c'est sorti au bon moment? Est-ce que ça va plaire aux bonnes personnes? Et est-ce que ça répond à la demande du moment surtout aussi, tu vois? Moi, Mm. je fais beaucoup de remix. Et les remix, en fait, souvent, j'utilise des sons qui viennent de sortir pour aussi surfer un peu sur la trend, etc. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà. Ce que tu dis, ça me rappelle beaucoup ce que DJ Snake a dit un jour, très C'est vrai? intéressant. Ok, Il a dit quelque chose, il a dit la musique c'est quelque chose de vraiment pas logique parce que Turn Down for What qu'il a produit justement, exactement. Je ça connais lui a pris, l'histoire. ça a pris quelques heures, même pas, Ouais, tu vois. Même Lennon quand Major Lazer lui a envoyé le record et ouais, qu'il devait le remixer, il l'a exactement. remixé en 15 minutes dans sa cuisine. Et c'était un Exactement. carton plein. C'est un carton. Et il dit justement, des fois je peux passer des heures et des heures sur un son et ça fait un flop. Exactement. Il n'y a pas de règle dans la musique, il n'y a aucune règle. C'est vraiment. C'est dingue, en fait. C'est hyper frustrant parfois. Tu passes des heures sur des sons, tu peaufines tous les détails, etc. Et ça marche pas. Mm. Et ça, c'est hyper frustrant parfois. Mais il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que dès que tu envoies un son, il faut pas regarder, il faut passer au suivant. Tu vois, il faut toujours envoyer des sons. Et puis forcément, il y en a un qui va marcher, tu vois. Et en général, bizarrement, ceux qui marchent, c'est ceux où j'ai passé le moins de temps dessus, quoi. C'est dingue. Incroyable. Plus c'est simple, plus ça marche. Tu vois. Plus c'est simple, plus ça marche. Ouais, C'est vraiment ça. C'est c'est ça, dingue. ouais. Parce que la musique de DJ Snake, Turn Down for What, c'est 5 notes. C'est C'est ouais, 5 ouais. notes presque, tu sais, C'est pas grand chose, et c'est un carton mais plein, ça cartonne. c'est fou. Ça cartonne Et et Obama qui danse dessus, toute ouais. l'équipe, là, c'est I got a incroyable. feeling. I got a feeling. Ouais, C'est combien de notes? C'est pas beaucoup de un notes, an. hein, Ouais, tu vois. c'est 6 notes, 7 C'est notes. très simple et c'est efficace, ça fonctionne. Et parfois, voilà, faire plus simple, c'est mieux en général. Enfin, moi, j'ai un problème, c'est que j'aime mettre beaucoup d'éléments dans les musiques. Mm. Vraiment, parfois, j'ai des sons où il y a 300 pistes Ouais. dessus, donc 300 instruments différents. Et mon manager, à chaque fois, il vient, il me dit non, non, mais réduis un peu, là, il y a trop de choses, on se perd un peu, etc. Et voilà, après, je réduis. Donc, mais au début, ouais, je mets beaucoup d'instruments et c'est pas forcément ça qui fait que ça marche mieux, quoi. C'est quoi, ça me rappelle un truc, il y a un maestro, chef d'orchestre incroyable qui s'appelle Leonard Bernstein, tu le connais ou pas? Ça C'est me dit pas rien, grave si tu le connais pas. ça me dit rien. Un monstre de la musique classique. Ok. J'ai écouté une interview de lui et il disait, il parlait de Beethoven. Et il disait Beethoven c'est un génie parce que ce mec-là, c'est comme s'il avait une ligne directe avec le paradis. Il a la capacité directement de savoir à quel moment mettre telle ou telle note. Mhm. Si tu Ça, c'est écoutes les dingue. symphonies de Beethoven, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le reproduire. C'est très difficile. Et ce qui est fou dans cette histoire encore Mm. plus, Arvin, c'est que Beethoven était sourd en fait. Et on se demande souvent Ça qui est dingue. comment il a pu composer les musiques. Tu sais comment? Bah, je veux bien savoir, je sais pas. Ouais, incroyable. En gros, en fait, il composait la musique grâce à la vibration de la musique. Il a créé un espèce de Incroyable. dispositif en métal qu'il Mm. mettait dans sa bouche, imagine. Et il l'a relié à son piano. Il a complètement démonté son piano pour que ça puisse être C'est dingue. transmis directement. Et à chaque note qu'il tapait, ça vibrait. Et juste avec la vibration de la musique, il était capable de composer ces grosses masterclass qu'on connaît, qui C'est sont incroyable. magnifiques, de la musique classique. T'as des génies comme ça, hein, parfois. Ouais. Hein. T'as des gars comme ça. T'as un Léo Messi tous les siècles, quoi, si tu veux. Donc Beethoven, ouais, T'imagines? franchement, incroyable. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et à la fin, après qu'il soit décédé, ils ont découvert un truc encore plus fou. C'était pas seulement le dispositif, c'était pas seulement grâce à ça qu'il arrivait à récupérer la vibration, mais au bout de ses doigts,
ok, à chaque note qu'il composait, la vibration se transmettait dans ses os. Et c'est comme ça, man, qu'il connaissait. Ah, C'est mais comme c'est ça, il fou. arrive. Oh, c'est la folie. C'est Donc, je dingue voulais ça. t'en parler parce que toi, tu es à fond dans la musique. C'est dingue. Et Imagine ce qu'elle a pu faire. c'est incroyable. En plus, moi, j'adore les anecdotes comme ça, tu sais, les petits trucs C'est sur un- l'histoire de la musique, etc. J'adore. c'est- Ça, je savais pas, tu vois. c'est Super incroyable. intéressant. C'est franchement, quand tu apprends ça, genre, c'est un peu choquant. Mais moi, il y a un truc qui m'a encore plus choqué chez toi. C'est que tu as fait un son. Je pense pas que c'est celui que tu penses. Tu as remixé un chant chrétien. Ouais. Tu as remixé un chant chrétien. Ouais. Ce remix est écouté des millions de fois sur YouTube, sur Spotify. Il Ouais. est écouté à Ibiza, dans les soirées, etc. Ça fait danser tout le monde. Mhm. Tu m'expliques pourquoi, ce qui t'a inspiré, pourquoi tu as remixé un chant chrétien? En fait, moi, c'est chrétien ou pas, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est la mélodie. Est-ce que la mélodie est bonne? Et ce chant chrétien, comment ne pas te louer, je trouvais la mélodie incroyable, tu vois. Et je suis tombé en fait sur une vidéo en fait d'un chœur africain. Donc c'est un chœur qui chante en Afrique cette musique. Et je l'ai trouvé, mais ça m'a direct touché, quoi. J'ai adoré. Donc j'ai samplé en fait la partie où il chante en fait. Et j'ai fait une prod avec. Mais quand je te dis j'ai fait la prod, j'ai dû la faire en un jour à tout casser, tu vois. Et j'étais au cabinet à ce moment-là. J'étais au cabinet, je me souviens, j'avais des pauses. C'était un jour où j'avais pas mal d'annulations, donc j'étais souvent sur l'ordinateur. Et donc, je commence à faire la prod et mes assistantes qui passent à côté, qui sont catholiques, qui étaient catholiques, elles écoutent et me disent ah non, non, docteur, ça c'est un chant religieux, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Non, non. Je dis je pense que les gens ils vont aimer, le son est très bien, etc. Elles me disent non, non, le postez pas. Le lendemain, je la poste quand même. Et là, ça explose, quoi. Là, tu as des streams de partout. On fait top 1 viral France Spotify pendant 2 semaines. Sur TikTok, ça explose. Même mes assistantes, après, elles s'ambiancent sur le son. Elles adorent. Elles m'en reparlent tout le temps, tu vois. Et tu vois, ce son, je l'ai fait en un jour, quoi. Il n'y a même pas de mix mastering, quoi. C'est-à-dire, il est brut. J'ai fait le sample, j'ai fait la prod, je l'ai envoyé comme ça. J'ai fait une affiche, enfin une pochette rapidement. Et ça cartonne. C'est-à-dire que là, quand je vais à des mariages, je l'entends tout le temps. J'ai pas mal de potes qui se sont mariés sur cette musique. Euh, dans les églises, protestantes, etc., on Mm. l'entend pas mal. En boîte, on l'entend pas mal. Enfin, on l'entendait pas mal, là, un peu moins. La trend, elle est passée, tu vois. Mais c'est incroyable, tu vois. Et ça, c'est un des premiers sons qui a fonctionné pour moi. Où je me suis dit vraiment, là, je peux faire quelque chose avec la musique, tu vois. Mm. Donc voilà l'histoire de la musique, quoi. C'était Incroyable. C'est incroyable, ouais. encore une fois, c'est un son que tu as fait comme ça, Comme ça. entre deux Vraiment, patients. Genre, je me suis pas posé de questions, quoi. Je l'ai envoyé comme ça et ça a très bien marché, quoi. Incroyable. Arvin, est-ce que tout le monde aime la musique? Est-ce que n'importe qui peut faire de la musique? N'importe qui, oui, je pense que n'importe qui peut faire de la musique. Après, ça dépend. Est-ce que tu parles professionnellement parlant Je te ou... parle professionnellement parlant. N'importe qui peut-il cartonner? Oui. Maintenant, oui. Maintenant, si tu veux, avec toutes les trends TikTok, etc., les musiques, elles sont beaucoup plus simples et il suffit que ça trende, en fait, pour que ça marche. Après, la longévité, je sais pas, mais tu peux réussir à faire un carton, ouais, avec Mm. une musique comme ça. C'est possible, ouais. Intéressant. Là, on parlait de Spotify, etc. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Spotify ou pas du tout? Il y a une série qui est sortie dessus, j'ai pas regardé, Mm. mais non, je connais pas trop l'histoire. En fait, Spotify, ça a commencé, c'était une entrée en guerre contre le piratage, tout simplement. Mhm. Il y a un gars qui s'appelle Daniel Ek, c'est le cofondateur de Spotify. En 2006, tu avais tout le monde, je sais pas si c'était à ton époque, je suis pas en train de dire que tu es trop jeune là, mais Non, non, mais ni que je suis trop vieux, mais à un moment donné, en 2006, à l'époque où Internet était encore pas très avancé, mais c'était quand même bien avancé, en 2006, tout le monde téléchargeait. LimeWire, Emule, tu avais Mega Napster, Upload. tu avais tout ça, Ouais. tu vois. Et en fait, l'industrie de la musique, c'était en crise. Gros flop, les artistes, ils se faisaient de l'argent grâce aux publicités, etc., et non Mhm. pas grâce à leur musique. Les maisons de disques, elles n'en pouvaient plus. Et tu as un gars, justement, Daniel Ek, c'est un warrior, il vient, boum, croisade contre justement tous ces logiciels-là qui permettent aux gens de télécharger illégalement, en fait, de la musique. Et il se dit, bon, est-ce que je peux trouver, ça c'était son challenge, est-ce que je peux trouver un truc qui permet à n'importe qui de cliquer sur une musique et de l'écouter instantanément? Parce que là, pour nous, c'est évident, Mhm. on clique, on écoute instantanément, mais c'était pas comme ça. LimeWire, Il il te fallait faisait au télécharger. moins 10-15 minutes pour télécharger le son. Et en plus, c'était illégal et personne Mhm. n'avait de l'argent. Donc, il lance une idée qu'il appelle le freemium. C'est-à-dire que soit tu écoutes de la musique en illimité et en fait, tu te fais payer par mois, ou alors tu écoutes de la publicité, ok, et tu peux écouter de la musique en même temps. Mhm. Ok. Et ça fait un carton plein, ça cartonne. Il commence ça, donc l'idée arrive en 2006.
Puis il commence ça en 2009 en Suède, ça Mhm. cartonne. Il arrive en 2011 aux États-Unis. Et là, c'est fini. Les artistes, les maisons de disques, elles se mettent dessus. Tout le monde y passe. Ouais. C'est fini. Aujourd'hui, c'est 600 millions d'utilisateurs sur Ah oui, Spotify. Et ça a révolutionné le monde de la musique. Et ça a permis à des artistes comme toi bien sûr. de cartonner, en fait. Bien Tu vois ce que sûr. je veux dire? Et même de se faire monétiser. C'est ça qui est intéressant. C'est que Exactement. tu peux travailler et tu sais que tu as un retour aussi avec. Exactement. Avant, c'était bien plus compliqué de réussir en étant indépendant. C'est impossible quasiment. À l'époque, il fallait être dans des maisons de disques, dans des majors, il fallait énormément de promotion, etc. Là, n'importe qui, si le son marche en streaming, peut réussir. Et après, potentiellement se faire signer sur des majors ou sur des grosses maisons de disques. Mais c'était impossible avant de réussir en indé. Enfin, très très peu de personnes pouvaient réussir. Tu avais commencé sur SoundCloud, toi? J'avais commencé sur SoundCloud, sur MySpace aussi à l'époque. À MySpace. l'époque, MySpace, Man, c'était quelque chose, hein. MySpace, c'est avant Facebook. Bien sûr. Comment tu as connu MySpace? T'avais quel âge? J'avais 14-15 ans, je sais pas, un truc comme ça. Incroyable. Et à l'époque, c'était ça, le vrai truc, hein. C'était, pour la musique, c'était MySpace. Après, il y a eu SoundCloud. Et puis petit à petit, après, les plateformes de streaming qui sont arrivées, qu'on cartonné, quoi, qu'on tout bouffé. Spotify en numéro 1, bien sûr. Après, tu as Apple Music et les T'as autres. Deezer aussi qui est arrivé. Deezer, tout ça. français. Mais c'est surtout Spotify, quoi. Spotify, Ah ouais, il a je tout me souviens révolutionné, toujours. quoi. Il a tout cassé. Incroyable. Ouais, En plus, c'est un subscription model, tu payes par mois. exactement. Incroyable. Ils ont, ce qu'ils ont fait. ils ont Netflixé le truc, tu vois. Ils ont littéralement Netflixé. C'est Le business model est incroyable. Quand on parle au incroyable. niveau startup, c'est fou. Incroyable. Il y a eu une période où c'était très compliqué pour les artistes, hein. Ils n'étaient pas très bien payés. Ah ouais, Tu vois, c'était le switch entre CD, streaming. Tu as eu cette période qui était assez compliquée. Puis maintenant, c'est full streaming, quoi. Tu vois. T'as Mais connu l'époque des CD? T'as connu l'époque où tu rentrais dans un Virgin et que tu mettais un casque pour écouter de la musique? Bien sûr, j'adorais ça. Moi, j'étais toujours dans les rayons de musique, avec le casque, j'écoutais, j'achetais des CD. Enfin, j'adorais cette période. Tu vois, on consommait la musique d'une manière totalement différente. Tu vois, là, on passe très très vite à autre chose. On consomme très rapidement la musique. Euh, Avant, plus tu de avais ton temps. CD, tu le gardais longtemps, tu avais ton Walkman, tu passais après MP3, etc. Mais c'est la société a complètement évolué, la façon de consommer la musique a complètement changé en fait. Et je sais pas si c'est mieux ou pas, mais voilà, maintenant c'est une nouvelle ère, quoi. C'est quoi l'album de musique qui t'a le plus marqué? Oula. Bah, franchement, je vais être simple et classique, hein. Michael Jackson Thriller, hein. Incroyable, bravo. Celui-là, c'est le GOAT, c'est imbattable. Il n'y a aucune musique que tu jettes de l'album, quoi. C'est un C'est banger fou absolu, que quoi. chaque titre de cet album, Mm. enfin, cartonne. Chaque C'est titre cartonne. c'est ouais, incroyable, incroyable. Et bah, tu as le GOAT, Michael Jackson, et le GOAT de la production qui se sont mis ensemble, et puis ça a fait de la magie, quoi. So, t'as Thriller, t'as Bad, Ouais. album Billie Bad. Jean, Billie Jean qui est vraiment incroyable. Beat It, Ouais, exactement. Human Nature, Human PYT. Nature. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, quoi. C'est C'est incroyable. Et en plus, c'est produit tellement bien, quoi. Tu regardes la qualité musicale, en plus dans les années 80, c'est incroyable, quoi. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à produire aussi bien avec tout ce qu'on a, toute l'évolution technologique. On n'a pas les mêmes résultats, quoi. Et les mecs, avant, ils te sortent des trucs comme ça, quoi. C'est incroyable. Je vais aller encore plus loin. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de l'époque des cassettes audio? Bien sûr, ça, j'avais aussi. T'avais? J'avais, bien sûr. C'est pas J'allais à incroyable? l'école avec. C'est Je incroyable. remettais en T'avais le arrière et Sony? tout. T'avais le Sony? J'avais le Sony, ouais. Tu l'avais aussi, toi? Ouais, ouais, incroyable. Man. J'avais le Sony avec les écouteurs jaunes, mec. Ah, Ça, ah oui, avec c'était le... Oui, oui. Non, c'est les écouteurs fil jaunes. Ah, j'avais pas ça. Ah ouais. Non, Écouteurs fil jaune, c'était le Sony Sport. Ah, c'était Ah. incroyable. c'était C'était fou, ça. incroyable. Ouais. Ça, franchement, je devais avoir 10 musiques que j'écoutais pendant un an, quoi. Ouais. Tu vois? Et après, c'est passé chez Carrefour, ils vendaient le MP3. Je sais pas si tu te Ouais, souviens. bien sûr, que tu branchais sur l'ordi en Ouais, USB. sur leur ordi. Mais c'était magnifique à l'époque. Incroyable, ça, Mais j'adore. c'est ça a évolué. Arvin, d'après toi, est-ce que c'était mieux avant? Non, moi, je suis pas comme ça, de dire c'était mieux avant, tu vois. C'était différent, tu vois. C'était différent. C'était une autre façon d'écouter la musique, une autre façon de le consommer. Et puis, faut s'adapter. Faut s'adapter, en fait, à ce qui arrive. Maintenant, avec l'IA en plus, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent sur le marché. Je pense qu'il faut juste s'adapter et s'habituer. On s'habitue à tout, tu sais. Donc, je pense pas que c'était mieux avant. Non, je sais pas. Est-ce que tu penses que l'IA peut te voler ton métier? Ça peut arriver peut-être dans quelques années, hein. Peut-être, ouais, c'est Tu connais- possible. Tu connais Blockbuster ou pas? Le film? En fait, Blockbuster, la chaîne qui... En fait, avant Netflix, il y avait Blockbuster aux États-Unis. ok. Blockbuster, il y a le film aussi, c'est sûr. Mais avant Blockbuster, c'était vraiment l'endroit où tu allais louer une vidéocassette, tout simplement, avant Netflix. Ok. D'ailleurs, Netflix, quand ils ont commencé, c'est incroyable. Ils sont allés voir Blockbuster, d'accord?
ils louaient des CD, si tu veux. C'est-à-dire qu'ils Mhm. t'envoyaient le DVD par mail et toi, tu leur envoyais. Ok. Ils sont allés voir Blockbuster parce qu'ils se sont dit, bon, bah, faut qu'on s'affilie avec un géant. Et Blockbuster, tu as déjà été aux États-Unis, mais tu n'as peut-être pas été chez Blockbuster. En gros, moi, j'ai déjà été, juste pour te dire, c'est un magasin jaune. Tu rentres, tu as du popcorn, mais c'est vraiment toute une expérience. Ils te vendent des popcorn. Tu arrives, tu choisis ta cassette que tu veux regarder ou ton DVD, Ok. tu le prends, c'est 5 dollars, ok. Tu le loues pendant 24 heures et tu le rends. C'est une expérience en fait. C'est comme si tu magasinais, mais tu vas juste louer ta cassette ou ton film. Et il y a plein de gens qui se faisaient des soirées Blockbuster, ça s'appelait comme ça. Et Netflix arrive et balance à Blockbuster, écoutez, vous voulez qu'on s'affilie ensemble parce que nous, on est en train de lancer quelque chose d'assez intéressant. Ils n'étaient pas encore en ligne du tout. Et Blockbuster leur disent, allez vous faire voir, on veut vraiment pas de vous. Netflix ont explosé et Blockbuster ont fait faillite. Ils ont Dingue. fermé complètement. Et d'ailleurs, Netflix, quand ils ont commencé, autre anecdote intéressante, ils avaient besoin de cloud, si tu veux, pour mettre leurs films. Ok. Et quand ils ont commencé, il n'y avait pas de cloud, en fait. Aujourd'hui, il y a le iCloud de Apple, Mhm. etc. Mais il n'y avait pas AWS, c'était Amazon Web Server. Ok. AWS aujourd'hui, Amazon Web Server, Ok. c'est le cloud le plus puissant au monde. D'accord. Regarde Je ce qui savais s'est pas ça. passé. Pas Napster. Netflix va voir Amazon et leur dit, les gars, on a besoin d'un cloud énorme, massif, qui puisse soutenir tout ce contenu-là, tous les films, etc. Mhm. qu'on va mettre. Amazon, ils leur disent, mais les gars, vous êtes fous, genre, vous êtes en train de demander la lune, là, c'est fou. Au final, Amazon se bute, travaille jour et nuit, ils mettent toute une équipe dessus, ils investissent des millions juste pour Netflix. Juste pour Netflix. Au final, ils construisent le serveur le plus puissant au monde, Non. juste grâce à Netflix. AWS, donc Amazon Web Server, sont devenus les numéro un des serveurs partout Incroyable. dans le monde. D'accord. Incroyable. Juste grâce à Netflix. Donc c'est pour ça que des fois, tu es challengé dans un endroit, et je pense que ça peut toucher aussi ton industrie. Mhm. Tu es challengé, mais ça va te faire grandir en quelque Bien sorte. sûr. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce que Blockbuster, en fait, les gens, aujourd'hui, il y a encore un Blockbuster, Arvin. Un seul. Les gens ont tellement C'est un tout. musée. C'est un musée, mais c'est encore ouvert. Les gens ont Netflix, ils ont tellement tout, ils sont satisfaits, qu'ils sont en train de rechercher le vécu Hmm. le vécu qu'ils avaient dans le passé. Ok. Donc il y a des gens maintenant qui sont en train de se replonger Mhm. dans vas-y, je vais me faire vraiment une soirée Blockbuster, je vais aller louer un DVD. Mhm. Est-ce que tu penses qu'un jour, avec l'IA, Mhm. les gens vont se dire c'est quoi, j'ai envie d'écouter quelque chose d'original fait Mm. par un être humain? C'est D'accord. exactement la question que je me posais la dernière fois. Et je pense que oui. Je pense que oui, ça va arriver, tu vois. L'IA, en fait, ça va être tellement puissant, ça va tellement être partout que ce côté robotique, si tu veux, bah, ça va un peu peut-être lasser les gens et ils voudront quelque chose de plus humain, quelque chose de plus concret. Même quand on fait de la production, si tu veux, sur ordinateur, on cherche toujours à humaniser le son. C'est-à-dire pas que ça soit parfaitement calé parfois sur le rythme. On veut des petits décalages pour que ça soit un peu humain et Que ce que soit imparfait en vrai. ça soit imparfait. Et quand c'est imparfait, parfois, ça devient parfait. Tu Mm. vois. Et le côté trop parfait, par exemple de la musique électronique, c'est pas bon. Si tu Mm. veux. Nous, on veut quelque chose de. Quand on fait un son électronique, on veut aussi ce côté un peu humain. Et Bah, la ça rejoint preuve, ce que tu dis, quoi. Arvin, la preuve, quand tu passes des heures et des heures, Mhm. c'est pas ce son-là qui va te faire un carton en fait. Exactement. Alors que quand tu fais ça, bon, je te dis Ouais. pas ça vite fait, mais quand tu fais ça vraiment en 15 minutes, 20 minutes, 30 Mhm. minutes, c'est bouclé, et Il ben y a c'est ça qui te donne le peut-être plus parce qu'il y a des petits défauts, tu vois, que t'as pas réglés Mm. et qui font que ça plaît, tu vois. C'est possible, ça peut être ça. Incroyable. Un truc, peut-être que tu auras la réponse, peut-être que non, mais quand on est triste, on écoute des musiques tristes et ça fait du bien. Mhm. Pourquoi d'après toi? Ça fait du bien, je sais pas. Tu vois, ça va juste être dans ton mood. Ça te réconforte. Ça te réconforte, c'est comme la glace, et tu vois, ça te fait du bien. Quand es triste, quand t'as l'impression, tu manges de la glace, tu vois. Mais est-ce que ça te fait vraiment du bien? Je sais pas. Ça va éponger un peu sur le moment. Après, quand on enlève le casque, les écouteurs, après, Mm. c'est retour à la vie réelle. Mais Ouais. sur le moment, oui, je pense que ça peut te faire un peu de bien. Ça peut être... Tu sais pourquoi? Pourquoi? T'as une idée? C'est pas avec les fréquences ou c'est pas ça? Il y a des histoires de Ouais. fréquences, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu écoutes une musique triste, finalement, tu as une libération d'hormones, Mhm. d'accord? Tu deviens mélancolique, ok? Et cette libération d'hormones va te mettre dans un mood vraiment apaisé. C'est comme si, en fait, la musique triste va simplement te libérer de ta tristesse
Mhm. Et c'est comme si tu avais quelqu'un qui te tapotait sur le dos et te Mm. disait ça va aller. Exactement. C'est aussi simple que ça. Exactement, ouais. C'est pour ça qu'en fait, les gens, des fois, tu leur dis mais arrête d'écouter des choses mélancoliques, arrête de rester dans ce mood. Mais en fait, Mm. non, ça te libère, Ça te fait du bizarrement. bien, ouais. Ouais, parce que tu te dis, bon, bah, le gars qui pourrait écouter, justement, pour Mm. sortir de ce mood, il va écouter de la musique vraiment Mhm. super énergétique. Pas du tout, en fait. Ouais, c'est D'accord. vrai, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas écouter Mm. de la musique super énergétique. Moi, je fais l'inverse, tu vois. Toi, t'écoutes de la musique énergétique? Quand je suis triste, je vais écouter une musique joyeuse, tu vois. Et C'est ça va ça. me sortir un peu du mood Ouais, triste, tu à vois. 100%. Moi, je pense qu'il faut faire les deux, faut équilibrer. Ouais, ouais. Mais il y a une musique que j'aime beaucoup, tu me diras c'est laquelle la tienne, qui Ouais. te donne un mood vraiment incroyable. C'est celle, elle s'appelle, tu connais la musique I Can See Clearly Now, Bien The Rain Is sûr. Gone. Ah oui, Man, cette musique, elle a quelque chose. c'est incroyable. Quand tu l'écoutes, Oui, j'adore t'es ce son. d'accord? Ouais, ouais. Quand tu l'écoutes, Ouais. t'es dans une ambiance, dans une vibe. Mm. Je sais pas, man, tu peux être le mec le plus triste ou le plus joyeux, tu passes à un palier supérieur, t'es encore plus joyeux. Et ce mec a écouté ça, man, je m'imagine en Jamaïque, man, tu sais, genre, Exactement, tu es dans un autre cadre. En fait, tu fermes les yeux, tu es autre part, tu vois. Ben, moi, la musique, alors j'ai oublié le nom, c'est très grave, tu vois. chante-la moi. Having a good time, nanana, nanana, De Freddie Mercury. de Freddie Mercury. Ah oui. Elle a été élue la chanson qui te rend le plus heureux au monde, cette musique, tu vois. Et j'ai complètement oublié le nom, c'est dingue. Mm. Mais je sais que celle-là, tu peux pas être triste quand tu écoutes ça, tu vois. J'essaie de la chercher. Ouais, là j'ai un trou là, c'est dingue. Attends, attends, on va la trouver. Comment elle s'appelle cette musique déjà? En commentaire si vous voulez noter C'est le pas Bicycle. Bicycle? Non, c'est pas Non, Bicycle. c'est, Anyway, c'est la musique de Freddie Mercury. Voilà. Ouais. Musique de Freddie Mercury qui me rend super joyeux. Donc c'est celle qui. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Nice. En fait, ils disent qu'elle a un BPM très très rapide en fait. Elle est, je sais pas, à plus de 130 BPM, je crois. Et en fait, ça joue beaucoup. Plus c'est rapide, si tu veux, moins tu es dans un mood triste. En fait, tu vois. Plus c'est lent, plus c'est triste en général. Donc là, tu es sur quelque chose de très rapide. Donc ça te sort un peu de cette phase triste quoi, quand tu écoutes ça. Tu connais Idriss Aberkan? Yes. Yes. Il a sorti un truc là récemment sur une plateforme Scandaria assez intéressante. Il disait que la CIA, en fait, elle torturait des gens, justement, des gens qui étaient en otage, en fait. Mhm. Elle torturait des otages ou juste pour leur faire. Elle torturait des hommes, en fait, simplement pour leur faire cracher des morceaux, mais simplement en leur faisant écouter de manière répétitive des musiques de Britney Spears, etc. Et je pense que la musique, ça peut non seulement te rendre joyeux, mais ça peut Ouais. aussi te torturer, Bien dépendant sûr. de quels sont les instruments qui sont utilisés, dépendant de la mélodie, dépendant de plein de choses, plein de facteurs. Et je pense que Idriss Aberkan, il pourrait donner un peu plus d'informations là-dessus, et je pense que ce serait intéressant d'aller l'écouter. Mhm. Mais c'est assez intéressant de se dire que la musique, non seulement peut te rendre heureux, Bien sûr. mais peut te détruire, À en fait. l'usure, elle peut te tuer. Ouais, Elle peut te tuer. ouais bien sûr. C'est fou, ça. Si tu mets une musique en boucle pendant des heures à quelqu'un qui a toujours les mêmes fréquences, etc., c'est très très dangereux même pour les oreilles, etc. Ah. Tu vois, c'est pas bon du tout. Tu vois. Il y a beaucoup de gens qui disent quand tu écoutes de la musique, il faut jamais rester sur les mêmes fréquences. C'est pas tout le temps très aigu, etc. C'est ça qui va abîmer ton tympan. Il faut toujours changer en fait de musique pour avoir ce changement de fréquence en fait qui fait que tu vas pas abîmer tes oreilles. Arvin, il y a une musique, moi je vais retomber dans la musique classique. Canon de Parker Bell, apparemment, tu l'écoutes, tous tes acides aminés, man, sont activés d'une façon que tu deviens joyeux, tout Mhm. simplement. Tu deviens joyeux, tu deviens heureux, tu es super positif. Et apparemment, il y a un scientifique qui l'a étudié en détail, et c'est la seule musique, chaque BPM, chaque fréquence qui est utilisée dedans, Mm. ça te rend vraiment au summum de la positivité. Ça, je veux bien le Je vais te lien le vers par- la musique. Je veux bien que tu me l'envoies. Je vais te celui-là. l'envoyer. Mais tu le connais. D'ailleurs, ce son-là, il y a Maroon 5 qui l'a repris. Ok. Memories, c'est la musique. Ah, d'accord, ok. En fait, ça C'est vient ça. du canon de Parker Bell, D'accord, justement. ok. Et il l'a reprise. Et tu écouteras Memories aussi. Ok. Mais écoute la version Ouais. classique, elle est très belle. Tu vas vraiment beaucoup l'aimer. Ok, incroyable. Donc c'est vraiment ça. Moi, je pense que chaque son, chaque truc, man, la musique, c'est un langage universel. C'est universel. Et c'est fou parce que toi, tu as composé des musiques, on en parlait tout à l'heure, tu as composé des musiques en langue, tu as remixé des musiques arabes, Mm. indiennes, françaises, Mm. anglaises, et à chaque fois, tu arrives à trouver le bon truc pour taper, Mm. taper fort. Pour taper fort. Ouais, en fait, moi, c'est vraiment le plus important, c'est pas la langue qui m'intéresse. Ça peut être n'importe quelle langue. Moi, c'est la mélodie, en fait. C'est très simple. Hein. Si la mélodie est bonne, tu vois, ça suffit. Ça me suffit. Et après, je vais me dire, ok, là, je vais le remixer. C'est la plupart des sons américains que les gens écoutent, ils
comprennent peut-être pas tout ce qu'ils disent, tu vois, mais juste la mélodie leur plaît et du coup, ça fait qu'ils aiment bien. Et je pense que ça marche pour toutes les langues, tu vois. Donc il y avait un son indien, je l'ai écouté, j'ai adoré, je dis bah ça, c'est trop bien, la mélodie est parfaite, quoi. Et moi, c'est vraiment la mélodie, et il faut que ça m'érisse un peu les poils, quoi. Quand je l'écoute, ça me fasse quelque chose. Hmm. Sinon, je passe pas de temps dessus, quoi. Est-ce que toutes les musiques sont intemporelles? Hmm. Si tu balances du Niska à Louis XIV, tu penses qu'il va aimer? Non, forcément. Il faut s'adapter à sa période, à son époque, tu vois. Mais tu as des musiques d'avant qui reviennent, tu vois. Moi, je peux écouter du classique, tu vois. C'était dans les années 1700 et ça me plaît encore, tu vois. Je peux écouter ça. Euh, dans l'autre sens, je sais pas si ça marchera, tu vois. Si tu prends du Niska et que tu le fais écouter à Mozart, je sais pas s'il va aimer. Mais dans l'autre sens, ça marche, tu Je vois. pense que c'est sur une balle, Ouais, ouais, c'est certain. Euh, mais voilà. euh, c'est assez intéressant. Ouais. La musique, c'est vraiment un monde à part et je Mm, pense et je plains en fait les gens qui ne baignent pas dedans quotidiennement mm, parce que ça te remonte le moral c'est ça. en, en tout temps en fait. C'est ça. Et moi, dans mon pays, enfin, mon pays d'origine, si tu veux, la musique est pas mal prohibée. Certaines musiques, il y a des musiques qui sont autorisées, d'autres qui sont pas autorisées. Et les musiques qui sont les plus dansantes en général, etc., c'est celles-là qui sont interdites. Mhm. C'est dingue parce que le peuple a besoin de musique, tu vois. On a besoin d'écouter de la musique pour se sentir bien, etc. Et quand on t'interdit euh, Tout ce qui est d'écouter, interdit est désiré, Arvin, c'est dingue. tout Bah oui. simplement. Et les Iraniens, c'est des très très gros consommateurs de musique, surtout sur toutes les plateformes de streaming, hein, tu vois, parce que c'est interdit. Donc ils ont envie d'y aller, tu vois. Ça donne envie. Raconte-nous un petit peu, ça se passe comment en Iran? Il y a des soirées privées qui Ouais, se passent, des etc. très très grosses soirées. Et je pense que c'est des très très grosses soirées dont personne n'est au courant. Ouais. Je te parle des Occidentaux. Là-bas, ils sont bien au courant. Comment ça fonctionne? Comment ils arrivent à quand même, tu sais, est-ce Bah, en que... fait, en Iran, il faut savoir que Internet est très restreint. Donc pour accéder aux réseaux sociaux, il faut mettre un VPN. Tout le monde a le VPN, tu vois. Donc ils mettent le VPN, ils se connectent sur Insta, sur WhatsApp, et après ils peuvent communiquer comme nous, tu vois. Pareil, même chose. Mais et voilà, donc ils organisent leurs soirées sur Insta, sur WhatsApp, etc. En général, c'est caché. Euh, Il y a de l'alcool, il y a de la musique à fond, etc. Parfois, ils vont même aller payer les flics du coin pour pas qu'ils viennent débarquer. Parce qu'en fait, en Iran, tu as la police islamique et tu as la police normale. C'est la police islamique, en fait, qui est un peu compliquée, enfin, qui est même très compliquée. Et donc voilà, ils organisent leurs soirées. Et vu qu'il n'y en a pas beaucoup, le peu de soirées qu'il y a, en fait, elles sont incroyables, tu vois. Tout le monde vient, tout le monde se donne à fond, tout le monde boit comme des trous parce que, Comme bah, s'il n'y avait pas de lendemain. exactement, As if tu there's vois. no tomorrow, Bah oui, comme on nous dit. ici, les soirées, on peut en avoir tous les jours, tu vois. Je peux aller demain en soirée, après-demain, quand je veux. Eux, c'est pas comme ça. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup, quand ils font la fête, ils font vraiment la fête à fond, tu vois. T'as envie de mixer dans une soirée iranienne Ah, un jour? j'adorerais, moi. Moi, j'adorerais. À C'est-à-dire l'étranger, il y a beaucoup d'Iraniens qui mixent, à Dubaï, à Los Angeles, etc. Il y a des grosses communautés. beaucoup Los Angeles, ouais. Mais moi, mon rêve, c'est d'aller mixer en Iran. Tu vois, si le pays se libère un jour, d'aller là-bas et de régaler tout le monde, quoi. Pour commencer, tu peux mixer au Liban. Bah, j'aimerais bien. Bah, alors, eux, c'est les numéros 1 de la fête, hein. Alors, eux, Beyrouth, je suis jamais allé, mais j'ai eu des échos pas mal. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de lendemain aussi, Arvin. C'est la même Magnifique. chose. C'est la même chose parce que c'est pas, ils sont pas prisonniers, si tu veux, de l'État, parce que c'est pas un État islamique, et j'espère qu'il ne le deviendra pas. Mais ils vivent, si tu veux, comme s'il n'y avait pas de lendemain, parce que crise politique, économique, Mhm. il n'y a pas à bouffer. Tu rentres chez certains Libanais, il n'y a rien dans leur frigo, mais l'essentiel, c'est de montrer que tout va bien. C'est l'extérieur, tu vois. J'adore cette mentalité, tu vois. C'est J'adore. ouais, c'est très positif dans un sens où tu sais, ça les entraîne et puis ça leur permet, si tu veux, de rester positif dans la vie, tout simplement. Et quand tu vas à une soirée libanaise, encore une fois, le problème, c'est que moi, je suis d'origine libanaise, donc je suis pas assez objectif. Mais Arvin, les amis que j'ai emmenés là-bas, qui sont des Français, etc., à chaque fois, ils me disent, Roméo, c'est pas pour toi là qu'on te dit ça, mais il y a quelque chose de différent et je ne saurais pas t'expliquer ce que c'est. J'ai été à des soirées, Arvin, à Ibiza, j'ai été à des soirées en Corse, tu sais. J'ai été en soirée, justement, on avait été au Olivia Valère en pleine, à l'extérieur, Ouais. à Marbella, Marbella, etc. ouais. Bref, tous mes amis, c'était en mode, ouais, Olivia Valère, il y avait le truc aussi à Porto Vecchio en Corse, c'est magnifique, c'est très bien. Je me suis dit, mais les gars, mais putain, s'ils vont au Liban, ils font quoi? Ouais. Arvin, c'est un délire. Quand je te dis, ils font la fête comme s'il n'y avait pas le lendemain, c'est pas qu'ils se bourrent la gueule et qu'ils boivent sans. Non, il y a une façon, un service, Exactement. quelque chose qui existe.
Et je suis certain qu'en Iran, c'est la même chose. En fait, les Orientaux, ils ont cette chose en commun, c'est qu'ils sont très chaleureux. Il y a cette chaleur, en fait, que tu ressens, tu vois, dans les fêtes, ce partage. Les gens sont très généreux, tu vois. Mm. Ce côté, on est tous pareils, tu vois, on est tous ensemble, Ouais. etc. Et ça, c'est très propre aux Orientaux, tu vois. Et j'adore cette mentalité. Les Iraniens, comme les Libanais, en fait, adorent faire la fête. Et ça se ressent, en fait. Et j'adore. J'espère pour toi que tu vas pouvoir le faire. J'espère, Je franchement. te souhaite et J'espère. si tu me le permets, tu m'appelles, je viens avec toi parce que Allez, avec j'ai plaisir. vraiment beaucoup envie d'aller en Avec Iran. plaisir. C'est un Et super beau pays. t'inquiète pas, je sais, je l'ai étudié, crois-moi. Et les gens savent même pas qu'on fait du ski en Iran, by Bien the way. sûr, on fait du ski. Il y a Yep. tout en Iran. Il y a la Je mer, il y a recommande la aux gens, montagne. je recommande aux gens d'aller s'éduquer un petit peu. C'est pas pour dire que moi je suis éduqué, Mm. pas du tout, mais c'est important, je pense, Non, mais de c'est bien savoir que- ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr. Et tous les jours, je me lève, je me dis, il faut que j'apprenne quelque chose de nouveau sur un nouveau pays. Et l'Iran, à un moment donné, man, j'étais focus dessus. Ouais. Et même mes potes iraniens, il y avait des trucs qui n'étaient même pas au courant. Comment tu sais? Je sais pas, man, je suis allé chercher. Il y a beaucoup d'Iraniens qui sont jamais allés en Iran. Enfin, Ouais. qui sont d'origine iranienne, mais ils sont jamais allés en Iran, tu vois. Parce que les c'est parents vrai. peuvent pas revenir, etc. Enfin, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'y aller pas mal de fois et de voir comment c'était vraiment. Et, c'est incroyable. Il y a un fruit incroyable en Iran, tu le connais. Euh, c'est le fruit, on va dire, enfin, ce fruit-là, tu le trouves partout, surtout en Iran. Mhm. C'est la pomme grenade. La grenade. Oui, bien sûr. Pomme grenade. Oui, genre, bien ok. sûr. Et man, tu sais que ce fruit-là, c'est un anti-cancéreux, un anti. Ouais. Tu sais, genre, ça te libère de plein de maladies, etc. Ouais. Et tu sais, on n'en mange pas assez. Et en Iran, man, c'est à foison dans toutes les bouffées. En des Iran, ils gens. en mettent partout et surtout un soir qui s'appelle Shab Yalda. C'est la nuit la plus longue. Je crois que c'est le 21 décembre. Ouais. Où ils amènent des bols de grenades, vraiment, mais des bols remplis de grenades et tu dois en manger une tonne en fait. C'est quoi, C'est la tradition. C'est une compétition? Je je sais pas, mais tu vois, C'est lui qui finit son bol. c'est culturel, tu vois. Ouais. Tu amènes un bol de grenade, chacun a son bol de grenade et on mange de la grenade à fond. Et c'est le 21 décembre, tu vois. Et, Incroyable. mais après, la grenade, ils en mettent partout. Les Iraniens, ils adorent ça. Ils font des sauces à la grenade. Dans le dessert, Oh. ils mettent de la grenade. Dans le riz, ils mettent de la grenade. Ils adorent ça. Le tadic, c'est bon. T'as dit que c'est bon. C'est la couche gratinée du riz. Ouais. là. Ça, Et les j'adore. gens y croient, genre t'as juste Non. cramé le. Pas du tout. C'est pas une erreur, c'est fait exprès. C'est fait exprès et c'est pas facile à faire. C'est pas facile. La En fait, merde, mon t'as un système, ça s'appelle le polopase. C'est pour cuire le riz d'une certaine manière et tu peux en fait gérer le degré de cuisson que tu veux du tahdig. Si tu veux très marron, orange, jaune. Et en fait, il y a que les Iraniens qui ont ça en fait. C'est incroyable. Ouais, C'est trop bon. c'est incroyable ce truc. Et il y a un truc que je comprends pas. Enfin, je comprends pas. À chaque fois que je vais manger chez mon pote, ok, les couverts qu'il a, c'est une cuillère et une fourchette. C'est normal. Ouais. Pourquoi? Il n'y a jamais de couteau en Iran. Ouais, y a pas de couteau. Parce que déjà, ils vont jamais manger de la viande comme une entrecôte, etc. Il n'y a pas en Iran, tu vois. C'est beaucoup de ragoût, beaucoup de riz. Donc, tu n'as pas besoin de couper, en fait, dans les plats. Tu coupes rarement, en fait, ta viande. C'est beaucoup de brochettes, etc. Donc, le couteau ne sert à rien. Donc c'est pas parce qu'il avait pas de couteau chez lui, en Non, fait. C'est juste... c'est toujours cuillère et fourchette. Toujours. Et c'est Incroyable. marrant que tu aies remarqué ça. Ah ouais. Ouais, À chaque fois, je me dis pourquoi il n'y a pas de couteau, frère. ouais. Ça n'a aucune utilité. Chez les Ouais. Iraniens, dans les plats iraniens, on n'a pas Ouais. besoin. Et terminé souvent avec un yaourt à la fin. Ouais, ils adorent ça. Même mélanger, ils mélangent souvent le Mélange. yaourt avec le riz à la fin pour finir Je le plat. rencontre mon pote à petit. Ah bah ouais, bah, Ah, avec Jamie, plaisir. il est trop sympa. Ouais, je pense qu'on est pareil sur Ouais, il est trop sympa. Sa mère, je t'avais dit, elle nous fait du Fossen June. Ah ouais, Fossen June, c'est bon, ça. Incroyable. Bon. Faut qu'on parle de Booba, là. Ouais. C'est intéressant. Déjà, Arvin, comment Booba il a entendu parler de toi? Il y a tellement d'artistes partout. Comment il a entendu parler de toi? En fait, c'est moi qui ai envoyé un mail au début. Tu vois, j'ai envoyé un mail avec un remix que j'ai fait d'un de ses sons qui s'appelle Friday. Je l'ai envoyé comme ça, je me suis dit, mais je vais jamais avoir de réponse. Quoi. Un C'est seul mail t'as envoyé. un mail que j'ai envoyé à Booba, en fait. Une bouteille à la mer. Comme ça. Et j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse pendant un mois, j'avais pas de réponse. Et un jour, je suis au cabinet, je m'en souviens. C'est mon manager qui m'appelle, je décroche pas. Il me rappelle une deuxième fois, une troisième fois. Je me dis, il y a quelque chose là. Une urgence. Je décroche, il me dit, ils ont kiffé le son, ils veulent le signer, quoi. C'est incroyable. C'est un Donc- son que tu avais déjà publié? Même pas, non, je l'ai juste envoyé par mail comme ça, en me disant, bon, s'ils aiment, tant mieux, s'ils aiment pas, tant pis, mais bon, au moins j'essaye, quoi, tu vois. Et donc là, il me dit, voilà, ils veulent le signer, par contre, il faut que tu modifies ça, il y a trop de paroles, il faut faire ça, ça. Moi, je dis, ok, pas de problème, je raccroche, je finis avec mon patient, j'ouvre mon ordi, tout, je fais les Tu te souviens de ce modifications. patient? Tu te souviens de ce patient? Je me souviens plus trop du patient. Franchement, je me suis dit, moi, j'étais Et tellement ah, concentré sur autre chose, je suis désolé pour le patient, mais
J'ouvre mon ordi, je fais les modifs, tac, 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 je renvoie. Moi, je fais tout assez vite, tu vois. Je renvoie. 2-3 heures après, il dit ok, c'est parfait, mais il faut encore modifier ça, ça, ça. Hop, j'ouvre mon ordi, je renvoie. Et le soir, il m'appelle, il me dit c'est bon, ils vont te signer le son, etc. Tu vas être en collab avec Booba sur le son, quoi. Incroyable. Là, franchement, incroyable, quoi. Tu vois. Trop Pour content. moi, qui est produit depuis 15 ans, si tu veux. T'aimais Pour- bien Booba de base ou pas? Ah, moi, j'écoute depuis que je suis tout petit, Booba. Ouais. J'écoute vraiment depuis que je suis Numéro 10, tout tout ça, tu petit. connais. Il a vraiment commencé sa carrière quand moi je suis né, tu vois. Bah, c'était le groupe, bah, il était dans un groupe, c'était Lunatic. Lunatic. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Mais franchement, pour moi, c'est le GOAT du rap français. Ouais. Ouais, Il a très une bon. longévité qui est incroyable. Et franchement, me retrouver en collab avec lui, pour moi, c'est une consécration, tu vois. C'est vraiment une consécration. Incroyable. Et après, je l'ai rencontré aussi à Miami Attends, derrière. c'est pas les étapes. Raconte-nous la première fois que tu as parlé avec Booba. Et en Est-ce que c'était fait, au téléphone? C'était comment? En fait, il m'envoie un message. J'étais en train de mixer à ce moment-là. Je reçois un message sur mon tel. Ça va, c'est Booba. J'ai kiffé le son. Le son, il est au mix avec l'ingénieur son. Tu l'as reçu sur quoi? Sur Instagram? Sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais. En fait, son manager est entré en contact avec mon manager. Ils lui ont donné mon numéro et il m'a envoyé un message, quoi. Donc Aussi. la première fois que tu as parlé avec Booba, c'était par texto. Par texto. Sur WhatsApp. Il m'envoie un message. Voilà, ça va, c'est Booba. J'ai kiffé le son. Voilà, il est au mix. On va le sortir. C'est une tuerie. D'accord. Quand je reçois ça, limite, je tremble quand je suis avec son téléphone. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire, quoi. Incroyable. Incroyable. Donc après, on se parle, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est vraiment très, très proche de ses projets. Ça m'a étonné parce que je pensais vraiment qu'il y avait un mec pour faire ça, un mec pour faire ça. Non, lui, il aime bien être impliqué, mais vraiment de très proche. C'est-à-dire qu'il va choisir la pochette. Il va vérifier si le mix de ton son est bon, le mastering, est-ce qu'il est bon. Il va vérifier pas mal de choses. Et ça, pour moi, ça, j'ai vraiment apprécié, tu vois. Qu'il soit vraiment très, très proche du projet. J'ai trouvé ça très, 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 très fort. Est-ce que c'est un perfectionniste, Booba? Je crois que c'est un perfectionniste, ouais. Et c'est quelqu'un qui sait, je pense, qui a une longueur d'avance un peu et qui sait ce qui va marcher, mais au long terme, tu vois. C'est pas quelqu'un qui va miser sur quelque chose au court terme, tu sais, comme les sons qui TikTok, qui traînent en ce moment, etc. Lui, il va viser le long terme. Il se dit, voilà, ce son-là, il va marcher sur le long terme. C'est-à-dire que c'est quand même très positif pour toi, finalement, parce qu'il a vu que potentiellement, tu peux bien évoluer. Écoute, ouais, Parce que sinon, je pense pas qu'il aurait investi en toi. je pense Honnêtement. pas, tu vois. Moi, je suis... Ouais. Après, bon, je vais rester humble et tout, mais Ouais, mais c'est bien de rester humble, mais c'est c'est, une bonne chose qu'il ait ouais. trouvé, si tu veux, cette... c'est incroyable. Franchement, voilà, quand il m'a envoyé le message, pour moi, c'était une consécration, quoi. J'ai dit, voilà, c'est bon, là, j'ai atteint quelque chose, quoi. Tu vois. Et est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as rencontré Booba? Comment c'était? Ouais. C'était à Miami. Ouais. En fait, je suis allé à Miami pour bosser avec des artistes. En fait, il faut savoir que Miami, il y a une concentration d'artistes, surtout dans la scène Afro House électro, qui est énorme. Et ce qui est bien avec les artistes américains, c'est que ça va très très vite. En France, tu veux bosser avec quelqu'un, allez, on va louer le studio dans 3 semaines, je suis dispo. Ah non, en fait, il va annuler. Très compliqué. Aux States, t'es là demain, ok, vas-y, on se voit demain, let's go, on fait un truc. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Et donc, à Miami, j'avais 3 artistes avec lesquels je voulais travailler, des artistes latinos. Et donc, en fait, c'était dispo, c'était au mois de mai. Et donc, du coup, je prends mes billets pour aller à Miami pour les voir. Et j'envoie un message à Booba. Je lui dis, voilà, si t'es dans le coin, si t'es sur Miami, ce serait sympa qu'on se rencontre et tout. Et direct, il m'a dit, ouais, pas de problème, avec plaisir, on va au studio, on écoute des sons. Trop Je me sympa. suis dit, mais incroyable, quoi. Trop sympa. Trop bien. Et donc, j'arrive à Miami, je fais mes sessions avec mes artistes, etc. C'est Booba qui loue le studio, tu vois. Ça aurait pu être moi, et c'est lui qui dit non, je m'en occupe, je loue le studio, etc. Donc, Et de la fête royale. incroyable. Vraiment incroyable. Et donc, j'arrive au studio. Il arrive tout seul, donc même pas avec une équipe, etc. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un de très simple, tu vois, qui vient. Il est venu tout seul, sans garde du corps, rien. Au studio, non. Alors, je sais pas. Après, moi, dans la salle de studio, il était tout seul. Mais Miami, c'est safe, Arvin. Ouais. Miami, t'es en Floride, c'est Ouais. vraiment l'État, comme le Texas, où c'est le plus safe des C'est États-Unis. très safe. Mais Je pense j'adore. que c'est ça, c'est trop cool. Là, Moi, ouais. c'est ma ville préférée, Si c'est tu veux Miami. déménager, Après Paris, non, incroyable, c'est moi, j'adore. vraiment bien. La Floride, c'est top. L'État de la Floride. Ouais. Enfin, bref, c'est un détail, c'est un truc politique, mais le incroyable. gouverneur est top. Anyways. Et, Mais c'est ça. Je sais pas s'il serait sorti de la même manière en France, mais surtout qu'il est alors très après, connu. attends, si, il avait quand même un garde du corps après avec lui, parce qu'en fait, après, on s'est vu En France. à Miami. À Il y avait Miami, après. quelqu'un avec lui aussi, tu vois. Ok. Ouais, mais en studio, non, c'était vraiment détente, on était ensemble, etc. Et on a passé 2-3 heures à écouter des sons, à bosser sur des trucs. Et franchement, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très... il a une vraie culture musicale, il connaît beaucoup de choses, tu vois. Comment tu l'appelais? Tu l'appelais
Booba ou tu l'appelais Ellie? Franchement, je sais même plus. Je crois que je l'appelais Booba, je pense. Mais je savais pas trop comment l'appeler, tu vois. Mais Mais même, je sais même pas si, je sais pas s'il le prendrait mal qu'on l'appelle Ellie. je sais pas. Je me suis pas posé la question. C'est un beau prénom, Ellie. Ouais. Euh, Et mais Arvin Booba, dans la vraie vie, c'est un mec sympa. très sympa. Franchement, très très sympa, très intelligent et très généreux. Tu vois. Après le studio, si tu veux, il nous a invités avec moi et mes 2 amis qui connaissaient même pas. Il nous a invités en soirée, il nous a payé la table, il a dit c'est pour moi. Enfin, quelqu'un de vraiment très très généreux, très simple, tu vois, et qui a une vraie culture musicale, qui connaît vraiment beaucoup de choses en dehors du rap. Tu vois. Ça qui m'a impressionné, c'est que quand je lui parlais de house, d'électro, je sentais qu'il connaissait très très bien le sujet. Tu vois. Et ça m'a impressionné aussi. Et c'est pour ça qu'il est en train de monter, euh, il a monté son label électro house qui s'appelle Sublife. Ça a été monté en septembre 2024. Et je pense que d'ici quelques mois, voire années, ça va être un des plus gros projets house électro français. J'ai remarqué quelque chose avec Booba, c'est assez incroyable parce que à chaque fois qu'il se lance, ça fait longtemps que je le suis, hein, depuis Lunatic, vraiment. Et à chaque fois qu'il lance quelque chose, à chaque fois qu'il fait quelque chose avec un artiste, que ce soit Damso, que ce soit Caris, les mecs, mine de rien, même si c'est embrouillé avec eux, mais les mecs, c'est des monstres, ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'il arrive à prendre la perle, à choper la perle parfaite, exactement. et travailler avec. C'est exactement ce que je lui ai dit. Tu as une capacité à trouver les bons artistes au bon moment et surtout les bonnes instrus aussi. En fait, il a une capacité à savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et ça, c'est très fort. Il y a peu de gens qui ont ça. Juste t'embrouille pas avec lui. J'espère ne pas m'embrouiller avec lui. Non, mais après, en fait, c'est pas le même le truc. plus important, si tu veux, c'est d'être respectueux, de respecter les gens et d'être loyal. Si tu veux, en fait, tu vas pas aller voir des personnes qui sont ennemies avec lui, etc. pour travailler. Enfin, ça se fait pas. Tu vois. Tu restes toujours loyal. Je pense en fait l'essentiel dans l'industrie de la musique, Arvin, c'est que je pense qu'il faut pas prendre la grosse tête et il faut jamais en fait oublier où tu as commencé. Bien sûr. Et faut pas que Caris et comment il s'appelle, Damso, faut pas qu'ils oublient que avant Booba, ils étaient pas grand chose en fait. Ils étaient très forts, hein, mais bien sûr. Bien sûr. Tu vois ce C'est que je veux dire? lui qui a mis la lumière sur eux. C'est grâce à lui qu'ils sont là où ils sont. Ouais, il faut qu'ils le reconnaissent. C'est très important. Et moi, je suis Caris, ou imaginons que je suis Damso. Demain, j'appelle Booba, je lui dis écoute, frère, bah oui. navré, j'ai été. C'est ça. C'est tout. Je me suis embrouillé. Maintenant, chacun. Alors, tu sais, je pense que chacun, il y a une raison pourquoi ils se sont embrouillés, mais c'est dommage, je trouve, parce que mine de rien, c'est lui qui t'a fait décoller, c'est lui qui t'a découvert, c'est lui que. Tu vois. Il faut toujours rester humble, en fait. En musique, même si tu deviens très connu, le plus important, c'est de rester humble. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi chez lui, c'est que quand il était en studio, il m'a dit quelque chose de très fort. Il m'a dit, tu vois, Arvin, la différence entre les autres artistes et moi, c'est que là, moi, je suis avec toi en studio. Et il n'y a pas beaucoup d'artistes qui seraient venus avec toi en studio. J'étais pas connu, personne ne me connaissait. Il a quand même décidé de venir avec moi, de passer du temps. Et ça, c'est très humble, tu vois. Et c'est comme ça que les artistes, en fait, perdurent, je pense, dans le temps. C'est qu'ils prennent pas la grosse tête et ils travaillent juste avec des personnes qui peuvent leur amener quelque chose, etc. Tu vois, c'est le plus important. Moi, je vais pas commencer à me dire, voilà, là, j'ai 1 million d'auditeurs, je vais travailler qu'avec des gens qui ont 1 million, etc. Non, c'est pas comme ça. Et là, il y a des gars, je vais collaborer avec eux, ils ont même pas de compte Spotify. Ils vont créer leur compte Spotify, ils ont aucun auditeur. Mais j'adore leur vibe, j'ai envie de bosser avec eux. C'est ça le plus important, en fait. C'est vraiment c'est le côté artistique qui doit dominer. C'est pas le côté, voilà, il est plus connu, il est plus populaire. Ça veut rien dire tout ça. Il y a des mecs super nuls qui percent, comme tu l'as dit, parce que c'est une trend. Exactement. Il faut arriver aussi à trouver les gens qui ont du talent. Et il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que quand tu réfléchis plus, en fait, et tu prends la grosse tête, tu n'arrives plus à faire la différence entre est-ce que c'est mon ego qui est en train de prendre la décision ou est-ce que c'est parce que le gars est juste nul. Généralement, quand tu calcules plus, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Quand tu calcules plus quelqu'un, souvent c'est ton ego parce que tu dis bon, mec, il vient de se lancer sur Spotify et je vais pas me rabaisser, frère. Non, tu te rabaisses pas parce que ce mec, s'il cartonne. Bah oui. Oui. Moi, je le vois comme un investissement. C'est comme quand tu investis dans du Bitcoin quand ça venait de commencer. Exactement. C'était rien le Bitcoin. On achetait des pizzas avec. C'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, $1 et maintenant, ça vaut 100 000 $. C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment ça. Arvin, dernière question pour toi. Si je t'offrais l'occasion de pouvoir passer 1 heure avec n'importe quelle personne, celle de ton choix. Vivant ou mort ? Vivant ou mort. Ok. Tu décides. Tu passes 1 heure. C'est qui que tu choisirais ? J'hésite entre 2 personnes, je peux dire ? Vas-y.
Michael Jackson, je pense. Franchement, je passe 1 heure avec Michael Jackson en studio et on enregistre un truc. Ça, pour moi, ça serait le truc. Et le deuxième, c'est Thomas Bangalter. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est. C'est Daft Punk. Un des Daft Punk, ouais. Qui, pour moi, est, en termes de production, un des meilleurs au monde. Si ce n'est le meilleur, tu vois. Mais que très peu de gens connaissent au final. Tu vois, Thomas Bangalter, tu dis Thomas Bangalter, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Mais le mec a révolutionné la musique. Et c'est un Français. Il est génial, il Et est trop fort. passer 1 heure avec lui en studio, pour moi, je pense que j'apprendrais comme 10 ans de studio avec. Je suis sûr que tu pourrais le faire. Est-ce que tu reconnaîtrais son visage? Ouais, je l'ai déjà vu en plus. Tu l'as déjà vu? Ouais, T'es allé lui parler? bien sûr. Non. Si. En fait, c'est la seule personne avec qui j'ai une photo et un autographe. Ah, De connu. C'est incroyable. C'est le seul que je voulais. Et en fait, C'est- il faisait une dédicace à un moment donné. Il avait enlevé son masque, dédicace. Et je suis allé le voir. J'ai fait la queue et tout. Pour moi, c'était un moment important, tu vois. C'est des gens comme ça qui sont, tu vois, c'est des gens très. Alors lui, très très humble, vraiment très très humble, en retrait, mais c'est un monstre de la musique. C'est un monstre. Ouais. Et très très fort, le gars. Est-ce que tu penses que c'est ça la raison pourquoi il a mis un masque? Bah, je pense que oui. C'est intéressant de poser la question. Ouais, il voulait être tranquille, je pense. Quasiment pas d'interview, le gars. On Ouais, le connaît même pas. très très peu. Très très peu, mais chaque interview, du coup, a de la valeur. Tu vois, quand tu écoutes les Beaucoup interviews, de valeur. c'est ça. Tu vois, quand tu es trop présent dans les médias, en fait, ça n'a plus de valeur ce que tu dis. Mais quand tu choisis un peu, c'est pour ça que j'ai choisi de faire le podcast avec toi, tu vois. C'est clair. Il faut choisir les bonnes personnes Ça avec fait qui faire les plaisir. interviews. Ça fait plaisir. Écoute, Arvin, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était vraiment Un plaisir. un vrai plaisir. Et c'est pour ça que je t'ai choisi aussi, parce que tu avais quelque chose qui était différent des autres. Et tu sais, les gens, ils me disaient, j'ai beaucoup d'amis dentistes, et je les apprécie beaucoup, et des professionnels de la santé, etc. Et tout. Mais sauf que j'ai trouvé quelque chose qui était original chez toi. T'as un don, man. Franchement, Merci, ça fait plaisir. continue. Et Merci depuis beaucoup. l'année dernière, quand je t'avais texté, tu te Oui, rappelles, la oui. première fois, je me suis dit, man, le gars est fort. Le gars est fort et ça vient de toi, oui, mais moi, je le vois encore, ça vient d'un peu au-dessus. Mais tu as eu ce don. C'est un cadeau que tu as eu. Merci beaucoup. C'est un cadeau Ça que fait tu as plaisir, eu. merci beaucoup. En tout cas. Et tu remercieras tes parents aussi. Ça sera Parce fait. qu'on oublie. Ça sera Et fait, c'est toujours. grâce à eux, toujours. Merci beaucoup. Ok, bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Allez, merci Plaisir. beaucoup.